On estime actuellement qu'il y a à peu près 3000 nouveaux cas de cancer chez les moins de 25 ans en France. 70% d'entre eux guérissent. Après la fin du traitement d'un cancer, il y a de nombreuses difficultés. D'abord sur le plan médical, en lien avec les effets secondaires des traitements par exemple, mais aussi sur le plan psychologique avec les conséquences de la maladie et sur le plan social avec les problèmes de réinsertion, de réorientation, de reprise d'une vie normale. Donc il y a effectivement des problématiques très spécifiques. Jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas grand-chose de mis en place et depuis 2012, grâce à l'impulsion de l'Institut national du cancer, il a été mis en place en France, dans différentes villes, des dispositifs dédiés spécifiques des 15-25 ans avec un accompagnement psychologique, social, médical spécifique et qui leur permet de répondre aux attentes particulières de ces patients-là. Alors, il est très important que les jeunes soient informés de la nécessité d'un suivi médical après la fin de leur traitement, s'ils quittent la région dans laquelle ils ont été traités par exemple, ce qui est souvent le cas pour des raisons d'études ou d'orientation professionnelle. Le rôle du médecin traitant est vraiment essentiel. Alors, les jeunes qu'on a soignés doivent effectivement être informés et conseillés des risques qu'ils encourent au-delà du traitement de leur maladie. Et on a envie de leur dire de limiter les risques. Ils ont été guéris une première fois et tout ce qu'ils peuvent éviter doit être évité. Donc de favoriser une hygiène de vie orientée sur la prévention, d'éviter le tabagisme, d'avoir une alimentation saine, de pratiquer des activités sportives, d'être informé sur les risques des facteurs cancérogènes ou des effets secondaires du soleil par exemple. Et l'idée c'est vraiment d'arriver à leur dire éviter ce qui est évitable. Alors, ce livret il a été mis en place pour informer les jeunes sur les facteurs de risque qui pouvaient être évités concernant en particulier la survenue d'un éventuel second cancer. Il informe sur les règles d'hygiène de vie et sur la façon dont ils peuvent prendre soin d'eux pour limiter ces risques.